Yep les amis, c'est Balkil. Alors on se retrouve pour enfin, il est là. Alors déjà une grosse dédicace à la femme qui m'a autorisé de remonter mon colis dans sa voiture parce que vu la taille de la boîte, Memory PC ils ont des petits soucis de dimension, parce que sur le colis, sur le papier que j'ai reçu par mail, ils m'ont dit que le colis faisait 60 cm d'eau sur 45 de large. Donc la taille d'une boîte de PC, quoi, tu vois. Mais sauf qu'ils ont oublié de préciser que dans le colis, il y a aussi des boîtes, des composants de déco. La boîte est un peu plus grande que prévu. Bon, j'ai déjà découpé les plastiques et tout, on se retrouve juste après pour l'unboxing. Donc voilà, donc la grosse boîte est ouverte. Au niveau protection, ça va, ça a l'air d'aller quand même. Ils ont mis du mousse gonflant, donc ça c'est très intéressant. Donc ça c'est cool. Il y a quand même une bonne couche. Donc on va... Ouais, il y a une bonne couche quand même. On va dégager ça. Donc ici on retrouve la boîte du PC. On retrouve la boîte de la carte mère. Donc à mon avis il n'y a pas toutes les boîtes blocs d'alimentation et tout ça, je pense pas. Mais on retrouve déjà donc la boîte de la carte mère. Donc j'ai opté donc pour la Gigabyte B550 Gimme X V2, donc compatible AMD Ryzen 5, donc série 5000. Voilà, la boîte est plutôt sympa. Voilà, on va vous montrer un petit peu l'arrière quand même. On va montrer à quoi elle ressemble. On va voir un petit peu l'intérieur parce qu'il y a des trucs à l'intérieur. Alors à l'intérieur on retrouve la facture, voilà, 1650 €. Donc tous les composants que j'ai remis dedans. Voilà. SSD, donc ici ça c'est les pièces que j'ai changées. Donc c'est bien, il y a deux facteurs différents, enfin séparément, pour montrer les pièces qu'on a changées. Donc ça c'est l'intégralité de la tour. Ici les pièces qu'on a changées et tout, donc on en a pour 1650 € au total, donc 1347 €. Je pense que c'est la TVA allemande, parce qu'il y a 16 € de plus pour je ne sais pas quoi netto ici, donc il y a 16,45 €, et ici on repasse donc à la taxe, donc 286,48 € de taxe, donc de 19% ça passe à 21 €. Donc quasiment 300 balles de TVA. Donc on arrive à un total de 1650 € et 69 centimes. Donc ça, on met ça de côté. Alors ici à l'intérieur on a de la docu. Petite documentation. Voilà. Ici ça c'est le. Il vous explique comment enlever le coussin d'air, parce que c'est un coussin d'air qu'ils mettent à l'intérieur de la tour pour protéger, donc caler tout ce qui est carte mère et tout ça quoi. Donc ça c'est intéressant à voir comment ils font. Ici on a les pièces qu'ils ont dû enlever pour remettre la carte mère et tout ça. Enfin la carte graphique pardon. Ou le processeur, je ne sais pas. Oui, c'est plus le pros. Pour le processeur, on découvre quoi? Des petits plastiques vides. Ici on a le surplus câble parce que c'est un bloc d'alimentation entièrement modulable. On va mettre ça ici. Le câble un câble de SATA en plus, donc ça c'est cool, pour toujours servir. Le câble d'alimentation, voilà, au moins ils mettent le câble d'alimentation. Ça c'est une petite dédicace à LDLC quand j'avais commandé mon PC il y a 2 ans, où ils avaient oublié de mettre le câble d'alimentation dans la boîte. On a quoi d'autre ici? On a des petites entretoises, enfin des petites entretoises, je pense que c'est pour la carte mère ou le processeur, ça j'en sais rien du tout. On a des serre-câbles encore en plus, avec des vis en plus. Donc ça c'est plutôt cool. C'est toujours bon à prendre à utiliser en plus. On a quoi d'autre ici? Là on a pour remettre un autre processeur, on va refixer un autre pros. Donc c'est une patte, la patte de fixation du processeur. Donc avec deux trucs en plastique sur le côté, ça je sais pas trop à quoi ça ressemble, pourquoi c'est. Là c'est pour le pros, donc on regardera plus tard pour quel genre de pros c'est prévu. Ici on a de la docu. Ça c'est la documentation pour le SSD. Encore de la vis. Ah ça c'est pour la carte mère.
Visserie carte mère. Ici on a de la visserie pour le processeur encore une fois. Voilà. On a deux petites vis ici qui traînent dans la boîte. Ça je vais les enlever de là, je les remettrai dans mon stock de vis. Alors ici dans le fond, qu'est-ce qu'on a? On a encore une vis ici, ok. Ici on retrouve des vis pour la plaque du PC, donc plaque arrière ou plaque du côté. Encore des serre-câbles et encore une série de vis, donc ça n'a même pas été ouvert. Donc ça c'est cool, on va avoir des vis en stock. Ça c'est cool. Alors ici on trouve le petit papier, ça c'est pour les rames Corsair. Ici c'est le docu de la carte mère. Ici c'est le guide d'installation de Silence, ça doit être le ventilateur je pense. Oui c'est bien ça, c'est bien le ventirad que j'ai demandé, donc ça c'est bien, ils fournissent quand même tous les papiers avec. Ils n'ont pas oublié de les mettre, donc ça c'est cool. Encore de la visserie j'avais dit. Ça c'est pour la carte mère, donc ça au pire je vais les laisser dedans. Alors ici on a un guide, un guide facile d'utilisation de la carte mère, bon ça on s'en fout un peu parce que nous elle est déjà installée et tout. Voilà, la documentation de la carte mère et tout. Donc ça, on va remettre ça dedans. On va remettre les deux petites docus ici que je n'ai pas besoin dedans. Le surplus de câbles, je vais les laisser dedans aussi. Donc je reprends pour sortir la bête. Hein. Donc on se reprend tout de suite après. Oh les potos, donc un petit problème, j'avais précisé aussi d'avoir les boîtes. Les boîtes des composants, je les ai pas reçues, donc je vais les contacter, voir si ça va être envoyé à part. Ou s'ils ont oublié de les mettre, bon bah qu'ils les renvoient à part. Et comme vous le voyez, voilà la tour que j'ai commandée. Donc ça c'est une tour qui vient de chez Memory PC. Directement, je vous ferai le détail juste après. Donc ça c'est le fameux mousse qu'ils mettent dedans pour vraiment fixer les composants aux cartes mères, ainsi de suite. Donc ici on va déjà faire un truc hyper satisfaisant. C'est qu'on va dévisser les petites vis sur le côté. Voilà. On va les dévisser. Celle-ci par contre elle tient bien. Voilà, donc on dévisse les petites vis de la vitre. Pour enlever la petite couche, ça c'est hyper agréable. Hein. Hop, on enlève ça, on va remettre ça là. Donc on se retrouve donc maintenant sur la vitre. Alors il y a un deuxième plastique de protection aussi à l'arrière de la vitre. Donc ça c'est plutôt cool parce que chez LDLC ils ne le font pas. Donc ça c'est assez cool d'avoir une double protection plastique sur la vitre trempée. Petit bémol, je trouve que la vitre ils auraient pu éventuellement, bon ça c'est pas la faute de Memory PC, hein, c'est le constructeur de la tour. C'est de la rendre légèrement teintée, ça aurait été sympa. Mais ça c'est un petit détail, hein. Bon, on chipote un petit peu quand même. Alors on va enlever la plaque. On va bien l'encastrer ici. On va juste enlever un petit morceau de plastique ici. On va essayer de la choper. Attends, je vous reprends, je vais retirer la plaque parce que là c'est pour éviter les conneries. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà, j'ai retiré la plaque, j'ai retiré bien sûr le plastique. On va enlever les petits morceaux de plastique qui restent ici. Alors la tour ici, c'est bien parce qu'ici elle s'est posée directement sur des petits caoutchoucs. Voilà, ici. Une tour que j'ai acheté encore une fois chez le DLC, le vendeur de la tour n'a pas mis des trucs comme ça. C'est directement posé sur les pannements de vis en verre. Donc cette tour là, franchement, elle est déjà bien. Les petits pieds en chromé et tout, franchement hyper joli. On a une petite trappe aussi en tout, en filtre à poussière ici pour le bloc d'alimentation. On retrouve ici la carte, le bloc d'alimentation avec la marque. Donc on a une petite baie qui vous montre le bloc d'alim, donc la RM 750 watts, donc on voit le 7, on voit pas on se doute bien que c'est 700 watts ou 750 watts. Ici on a le fameux coussin gonflant qui protège mais nickel les composants. Bon par contre les ventilateurs, je vois déjà une partie du ventilateur là, c'est vraiment des ventilateurs bas de gamme, mais c'est des ventilateurs pour le RGB. Bon, moi ici j'ai un bon ventilateur à l'intérieur, donc peut-être que je changerai le ventilateur au moins à l'arrière pour avoir un meilleur flux d'air, donc ça sera à voir plus tard. Donc ici on va essayer de
retirer le coussin. Voilà, on va le tirer par ici, ce sera plus simple. Voilà, et comme vous voyez, ça prend vraiment la forme idéale du truc, hein. Donc rien n'a bougé, hein, apparemment. Donc ça c'est plutôt cool, c'est dommage qu'on peut pas les réutiliser, hein, parce que c'est comme un peu comme le... Bah c'est de la mousse à mémoire de forme, hein, tout simplement, regardez. Même le câble ici a été pris dedans, ça c'est vraiment super sympa. Ça c'est plutôt sympa. Et le délaissé, prenez-en de la graine, parce que franchement, des fois on reçoit des colis chez vous dans des états mais épouvantables. Donc ici on va juste retirer les quelques petits mousses. Voilà. On a un dernier petit mousse pour la carte graphique. Voilà, alors ici c'est le fameux ventilateur que j'ai acheté. Donc vous avez un ventilateur ici, un autre ici au milieu, donc ça pousse l'air vers l'extérieur et tout bien refroidir. Enfin, peut-être par ici ou par là, je sais pas encore, on verra quand il va tourner, comment ils l'ont monté. Là on retrouve la carte, où il y a les petits composants donc pour les USB 3 et tout. Le câble management ici à l'intérieur a l'air vraiment très correct, il n'y a pas de souci. On a une petite... on a encore de la place pour éventuellement remettre un autre truc, une autre carte graphique éventuellement. Donc comme je le disais, les ventilateurs sont pas dingue, hein. Mais bon là c'est pour du RGB, c'est plus esthétique. Je changerai quand même éventuellement celui-là pour avoir un meilleur flux d'air. De toute façon j'en ai de stock, donc ça il n'y a pas de souci. Il faudra juste que je regarde là où il est branché et tout. Et maintenant on va passer de l'autre côté du PC, voir un petit peu le câble management, comment il est fait à l'arrière. La carte graphique en tout cas elle est vraiment très jolie. Radeon, 3 ventirades. Ça je ne savais pas que c'était 3 ventilateurs par contre. Parce que je n'avais pas fait gaffe sur la commande, enfin en la mettant en la choisissant dans le PC. Donc ici on retrouve bien la RAM Corsair Vengeance. Pas besoin de les démonter, on a le logo Corsair dessus. RGB. Donc on va quand même regarder si c'est bien de la 3600 MHz. Hop. Voilà. Mon Corsair. C'est bien de la 3600 MHz en RGB. Et tout ce qui va bien. Donc Corsair Vengeance. Donc franchement les rames sont super quali. Le refroidisseur est vraiment de très bonne qualité. Il n'y a pas de souci. Donc on va la remettre dans son emplacement. Voilà, je vais faire ça avec deux mains parce que ça avec une main c'est un peu compliqué. Et on se reprendra directement pour l'arrière du PC, enfin de l'autre côté du PC, voir un petit peu le câble management. Et bien le câble management, franchement les gars, il n'y a rien à dire, hein. C'est plutôt propre. Bon, peut-être à part ici, un petit peu ici, c'est un peu fouillis ici, juste ici. Ils auraient pu resserrer un peu mieux, mais bon, ça va. Franchement, dans l'ensemble, c'est plutôt assez propre. On va pas se plaindre, hein. On n'a vraiment pas à se plaindre. C'est quand même relativement très propre. Voilà. Je vais remonter la plaque, je reprends. Donc voilà, vu d'ensemble du PC, bah, c'est franchement plutôt correct. La tour, franchement, elle est hyper quali. Je connaissais pas du tout la marque SQ. Eh ben franchement la carcasse, donc la caisse est de très bonne qualité. Ici c'est du plastique, là on a du métal, du verre trempé et tout. Franchement très bonne qualité. Je vais vous faire voir un petit peu l'avant et le côté. Au niveau du dessus, bon, on a le bouton power ici, on a quand même 4 USB. Donc ça c'est quand même plutôt correct. En général, les tours au-dessus, quand on a des USB au-dessus, on n'a que 2 USB en général. On a eu voire 3, ça dépend un peu. Ici, on a 2 USB 3.0 et 2 USB normales. On a la prise casque, la prise audio, enfin pour le micro et les casques. On a un petit bouton ici reset. On a le bouton allumage, hein, tout ça. Donc franchement, très bonne qualité. Franchement, rien à dire. Tour de face. Donc comme je l'ai dit, celle-ci, c'est bien prendre celle-ci parce que c'est de la mèche. En plus c'est métallique, donc c'est même pas un filtre, hein, c'est métallique carrément, avec 3 ventilateurs. Donc ici au niveau du airflow on est vraiment
plus que bien. C'est pour ça que je vais garder ces ventilateurs là à l'avant et je changerai quand même éventuellement le ventilateur arrière pour avoir un ventilateur peut-être de meilleure qualité, parce que c'est vrai que les ventilateurs ils ont l'air un peu cheap quand même, mais la tour dans l'ensemble est très 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 bonne qualité, plus large qu'une tour classique. Ça j'avais pas pensé avoir, parce que ça ils ne marquent pas sur le site les dimensions des tours et tout ça. Donc j'espère qu'il va aller correctement sur l'emplacement que j'avais prévu. Sinon il va falloir que je trouve une solution pour le poser correctement, parce qu'il m'a l'air plus large que les PC que j'avais avant. Sinon au-dessus, ben, on a aussi de la mèche aussi au-dessus. Donc ici c'est un petit filtre aimanté hein, qui s'enlève. Bon ici je vais pas l'enlever parce que j'ai pas d'ongle. Donc je ne pourrai pas l'enlever. Ah, quoique peut-être ici sur le côté. Non, bon, enfin ouais, c'est aimanté, vous connaissez. Donc on peut mettre éventuellement un water cooling. Water cooling, je pense qu'un 320 mm devrait passer. Voire un 240, ça passe sûr, hein, donc ça y a pas de souci. Donc franchement, bon, au niveau qualité, ben ça a l'air d'être correct. Hein. Il n'y a pas de souci. Petit bémol, bon, il y en a certains que ça dérange pas, donc ça dérange. Le bloc d'alimentation était sur on. Ça personnellement, j'aime pas trop quand ça se transporte, tout ça, donc je préférais qu'il soit sur off, donc je l'ai mis sur off. Donc ça c'est un petit détail, hein, il y en a certains qui s'en foutent. Tant que le PC n'est pas allumé, enfin pas branché, tout ça. Mais c'est quand même à vérifier quand vous allez le recevoir, si vous branchez votre câble et tout, que vous vérifiez pas tout de suite. Faites attention parce que le câble, ici, moi, le bloc d'alimentation était déjà activé, enfin mis sur on. Donc si on le branche, voilà. C'est un petit détail à savoir. Donc voilà. Ben maintenant, on va se retrouver dans une prochaine vidéo, les amis. La vidéo test, hein, une fois que j'aurai tout installé, donc installer Windows, OBS, et tous les différents logiciels que j'ai besoin pour le stream. Et on se retrouvera donc d'ici quelques jours, je pense, pour la suite des vidéos, voir un petit peu comment sur le PC se comporte et tout ça. Donc pour le premier allumage, par exemple, et tout ça. Donc voilà. C'était Bikey187 et je vous dis à la prochaine, les potos. Ciao, ciao. Nom de Dieu.